Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo spéciale et surtout qui change d'habitude parce que je vais faire un react non pas sur Dragon Ball, mais comme j'avais fait il y a plus de 2 ans maintenant, dû au Covid, sur un film n'importe, pas n'importe lequel, film de Marvel, donc du MCU, qui est d'autre que Black Widow, sorti cette semaine et actuellement au cinéma. Je commencerai par donner mon avis sur le film, mon ressenti, etc., sans spoiler, et à peu près mi-vidéo, je dirais, peut-être un peu moins, après un tiers de la vidéo, euh, où je ne spoilerai pas, je commencerai à spoiler, mais je vous rassure, ce seront des spoils assez mineurs, ne voulant pas gâcher non plus euh, bah, euh, vos a priori et votre film, si vous voulez aller le voir. Donc, commençons par mon ressenti. Mon ressenti, bien que cela ne soit pas mon film préféré, bon après c'est qu'une sortie, j'ai fait qu'un visionnage, mais je ne pense pas que ça sera mon film préféré du MCU. Malgré tout, le début, le film commence par une certaine situation, une certaine mise en bouche, et se divise, si je puis dire. Il y a comme deux parties dans le film. Une première partie, donc il y a le début, on va dire milieu, qui se concentre sur un aspect assez différent des films de Marvel habituels, qui aurait pu être prometteur si s'ils auraient continué sur la deuxième partie. Malgré tout, le film est bon en général, je le trouve excellent, pas en tout point, mais il y a des choses qui pourront déplaire, des choses qui pourront plaire, etc. Euh, Bah, sur la base un seul visionnage, hein, c'est comme une réaction à chaud, mais malheureusement, je tourne la vidéo un peu plus tard que après mon visionnage. De ce que je m'en rappelle quasiment parfaitement, hein, je dirais que, à part quelques éléments qui pourraient être différents, mieux interprétés, peut-être, mieux par ma personne, hein, mieux, mieux fait, mieux interprété dans le film. Je dirais que le film est un excellent film, faisant partie des meilleurs films de Marvel du MCU, donc pas au titre de Thor 2. Alors, par la suite, je dirais également que le dynamisme est bon, il y a de l'intensité, les chorégraphies sont nettes, fines, rapides, un peu de brutalité qui colle bien avec les personnages, qui colle bien avec l'action. Malgré tout, il y a de la pression, il y a de la précision aussi dans les gestes, dans l'environnement aussi, la précision moins. Euh, il y a des valeurs représentées, présentées d'un aspect différent et qui amène au film un tournant, une idée différente, une idée nouvelle, si je puis dire, qui pourrait plutôt, qui pourrait amener une idée nouvelle aux téléspectateurs, aux clients qui iraient regarder, aux spectateurs plutôt que téléspectateurs, qui iraient regarder le film. Et malgré les quelques points qui me semblent être assez mitigés ou que je vois à travers les réseaux, à travers des vidéos, etc., qui ont l'air de déranger d'autres personnes plus professionnelles que moi sur cet avis, sur un avis de film, je parle. Malgré tout, je dirais que le film n'a rien à envier à un autre film de super-héros, et surtout que il reste très bon. Il reste bon, pas dans le sens le film est bon, le film est vraiment exceptionnel, hein, mais il reste bon dans la cohérence, dans la suite logique du MCU, de la phase 3,
Et il reste cohérent, je suppose, pour la phase 4. Malheureusement, nous n'en sommes qu'au début. Hein. Et ça reste cohérent également avec les séries qui sont passées, sauf Loki, WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver. Tout est entremêlé, des références, il y en a, comme dans chaque film Marvel, des petits clins d'œil, je cherchais. Alors, je fais la différenciation de clin d'œil et de référence, dans le sens où un clin d'œil irait plutôt un clin d'œil aux comics, ou non, plutôt la référence irait plutôt aux références aux comics, là où le clin d'œil irait à un film précédent, ou futur, mais bon, je ne pense pas que je puisse deviner les clins d'œil futurs. Sur ce, je vais passer à la partie spoil de la vidéo. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, je vous conseille d'arrêter tout de suite et de revenir si vous le souhaitez. Hein. Je ne vous oblige à rien. Revenir, regarder la fin de ma vidéo après votre visionnage. Sur ce, je dis au revoir à ceux qui partiraient n'ayant pas vu le film. Et pour ceux qui restent, nous allons commencer. Nous allons commencer par déjà signifier dans quelle temporalité se trouve le film. Le film se passe entre Civil War, se passe quasiment après Civil War, à quelques semaines, jours près, et avant Infinity War. Avant de partir dans ce débat, on retourne dans les années 90, durant la guerre froide. Je n'ai plus la date en tête du début, je crois que c'est 92. Donc on est peut-être plutôt à la fin de la guerre froide. On commence avec une magnifique ouverture sur la jeunesse de Natasha, de sa famille, donc pseudo-famille, car et c'est là qu'il faut pointer un petit peu, c'est que le film raconte une valeur importante qui est la famille. Tout au long du film, nous sommes centrés sur Natasha Romanoff, qui est Black Widow, qui est jouée par Scarlett Johansson, mais également nous sommes centrés sur la famille, sur les liens familiaux. Car pour un début de film, nous disons oui, c'est bon, c'est des Russes exilés pas vraiment exilés, envoyés en Amérique, avec un père qui a des dons surprenants et qui était envoyé avec sa femme, je fais des guillemets mais vous pouvez pas voir, avec sa femme pour étudier et ramener quelque chose d'Amérique vers l'URSS et la Russie. Le milieu, lui, se regroupe c'est plutôt un regroupement de la famille, un regroupement des liens. Donc quand je dis milieu, ça partirait juste après l'attaque de Taskmaster. À peu près, je dirais le milieu là. Pour moi, ça s'arrête vraiment là, la coupure. On va dire entre le moment où on arrête la jeunesse et le moment où on prend le début de Natasha qui essaye de vivre à nouveau caché. On va dire que entre les deux, c'est une sorte d'interstice, c'est une insertion de la suite. Donc je la compte pas dans le milieu ni dans le début. Donc nous avons le regroupement de la famille, des liens qui se reforment, des liens qui se forment tout court, ou qui se forment réellement, pas faussement. Puis nous avons la fin qui est spectaculaire à mon avis, à mon humble avis, intense, et qui reste à la hauteur malgré peut-être quelques effets un peu étranges, qui auraient pu être mieux faits, mieux présentés, ou malgré comment je pourrais dire, une mise en scène un peu mitigée, mais la fin reste
spectaculaire reste à la hauteur du milieu, du début, même si le tout début était vraiment très intéressant, même le milieu avec Black Widow avec sa sœur, les liens, les petites phrases, les petits moments passés l'une avec l'autre. Si on aurait pu continuer à avoir ce lien, un meilleur lien comme ça, genre des petites affinités comme ça, tout le long jusqu'à la fin, il y en a, hein, mais je pense continuer sur cette rigueur-là aurait peut-être été un petit peu mieux pour le film. Après, la fin, c'est le boss, si je puis dire, le cerveau de tout ça. Il manquait un petit peu de charisme quand même. Il manquait un peu de poignant. Certes, bon, on va dire qu'il y avait la vieillesse, tout ça, mais bon, pour le cliché du russe badass et tout, qui dirige à peu près le monde, qui veut diriger le monde et tout, je trouvais que ça manquait un peu de charisme, de poignant, même si on le voit sans cœur, sans rien, sans émotion. Je trouve que ça manquait d'un petit peu de grain de, je sais pas, mais un grain de charisme, mais bon, je voulais trouver un synonyme, je n'en ai pas en tête là. Autre que la valeur présente de la famille, il y a également, il y a 3 valeurs une valeur qui est en 3, que je nomme FFF, donc 3F. La famille, certes, depuis le début du film, on tourne autour de la famille. À partir du milieu, donc du pseudo-milieu, après la mise en bouche de l'adolescence assez courte de Black Widow, on vient sur un thème plus différent qui est les femmes, qu'on gardera également jusqu'à la fin. Le traitement des femmes, de certaines femmes dans le monde, encore aujourd'hui, qui sont maltraitées, qui sont volées à leur famille, etc. Qui est vraiment un signe important, une manière de procéder très importante qui a été bien mise en avant et qui, j'espère, fera penser différemment peut-être certaines personnes assez haut placées qui pourraient essayer de régler les choses dans le monde. Après, ne soyons pas non plus naïfs. Et le dernier F pour frayeur par rapport à la noirceur durant le début, malgré une belle légèreté quand même. Hein. Mais il y a une grosse légèreté quand même après. Vraiment, c'est pour ça que je divise le début, milieu, fin, et que je divise vraiment en deux le film. Parce que début, milieu, il y a une touche de noirceur assez bien présente et qui ramène au film un caractère propre à lui, propre à Black Widow, à son univers, qui rend le film vraiment excellent. Et malgré tout, les petites blagues, si je puis dire, du MCU, les petites blagues Marvel, où du coup ça fait baisser l'intensité du film, ça fait baisser, comment je pourrais dire, ça fait baisser la, la noirceur du film. Ça reste tout de même deux parties assez différentes, distinctes. Par la suite, nous avons tout de même, ce film raconte quelque chose. Il nous en dit plus sur ce qui risque d'arriver par la suite, ce qui a pu arriver avant, du coup. Mais également, on apprend peut-être des petits clins d'œil par rapport à, par exemple, la tenue de Black Widow dans Infinity War avec sa petite veste verte. Là, dans le film, on apprend à la fin que du coup, hop, c'est sa sœur qui lui donne la veste pour pas qu'elle l'oublie. Ce qui est un clin d'œil très original, très marrant, et vraiment intéressant. On termine avec du coup la Black Widow de Infinity War, qui est cheveux courts, blonde, veste verte, ce qui est vraiment cool. On a toujours un lien de cohérence. Malgré tout, je proposerai également
un petit défaut, c'est un manque d'exploitation de certains personnages, ou peut-être une mauvaise exploitation de Mélina, donc la mère. Peut-être le Alexei qui aurait peut-être pu être plus présent dans sa forme de Red Guardian, peut-être plus choc, parce qu'on ne voit quasiment rien de lui à part qu'il fait des blagues tout le temps un peu vaseuses, pas vraiment, mais un peu des mauvaises blagues si je puis dire, un humour à lui quoi. J'espère tout de même que ces personnages, nous les retrouverons dans le futur, que nous aurons de nouveau une touche de plus sur leur caractère, etc. Et pour finir, Taskmaster, qui, je trouve, dans le film est ok. Il n'y a rien à dire de spécifiquement sur son traitement, sur sa manière de faire, pardon. Son traitement, par contre, je dirais qu'il manque un peu de présence d'exploit à lui. Un problème vraiment d'exploitation dans le film. Mais bah, vu que spoil, vu qu'il n'est pas mort à la fin, peut-être que nous le retrouverons. Ah, nous la retrouverons à la fin de la phase 4 ou dans la phase 4, dans une série ou dans un film, et je l'espère sincèrement. Mais également, et du coup, oui, déjà vu que le chara design, si je puis dire, était bien différent des comics déjà juste dans la bande-annonce, bah les films Marvel n'oublient pas, n'empêche, de changer un petit peu la donne et nous en faire une femme au lieu d'un homme dans le costume et dans le personnage. Mais cela n'enlève rien au film. Et pour finir, la scène post-crédit. Post-générique, comme vous dites. Ah, comme vous préférez, pardon. La scène, nous y voyons Yelena, donc la sœur de Black Widow, pseudo-sœur, pas sœur naturelle, aller sur sa tombe, avec du coup son chien comme elle le rêvait. Et nous voyons également Valentina, de la série Falcon et le soldat de l'hiver, arriver, et nous pouvons supposer assez facilement que du coup Valentina avait recruté dans le passé, entre Infinity War et Endgame, et plutôt Falcon et le soldat de l'hiver, pardon, qu'elle avait recruté plutôt, Yelena, pour faire logiquement le groupe des Thunderbolts, qui sont une sorte de team Avengers anti-héros. Mais également, on voit à la fin que sa prochaine mission, sa prochaine cible, n'est d'autre que Hawkeye. Et donc cela n'annonce que du bon pour la série Hawkeye de Disney+, et pour surtout la phase 4 du MCU, donc avec les séries notamment. Même si nous savions, je crois que nous savions déjà qu'elle apparaîtrait, l'interprète de Yelena, dans la série Hawkeye, mais maintenant nous savons pourquoi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà une petite vidéo bonus qui j'espère vous plaira, et qui est assez différente. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, au revoir.